Monde, ici le pilote vulgaire, donc bienvenue dans ce tutoriel concernant le tout nouvel avion, le Boeing 247D pour Microsoft Flight Simulator 2020 du développeur Wing 42. Donc c'est un avion que je pensais pas acheter moi initialement, mais je dois vous avouer que je l'ai acheté, je ne sais pas trop pour quelle raison, et il me jette sur le cul. C'est littéralement le meilleur avion dans le simulateur en ce moment. À mon sens, à moi. Certains diront que c'est un avion study level. Je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire. Sans égard à tout ça, on s'entend que c'est le plus détaillé, le mieux fait. Ils n'ont pas fait les coins ronds. Il y a beaucoup de détails dans cet avion-là. Et le prix est quand même très abordable. On n'est pas du tout dans les classes de prix de PMDG. Donc, ça fait quand même une différence. Par contre, il ne pardonne pas, cet avion-là. Donc, si vous n'appliquez pas les bonnes procédures, si vous n'êtes pas attentif lors de vos vols, ben ça ne marchera pas. C'est pas le genre d'avion que tu te présentes au parking et tu te fais contrôler pour démarrer l'avion. Alors, voilà. Ceci étant dit, c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de faire ce tutoriel-là aujourd'hui. C'est un avion qui est complexe à démarrer d'une certaine façon et j'ai trouvé en fait une sorte de balance en m'inspirant du manuel et puis en faisant des essais et erreurs pour être capable de le démarrer complètement manuellement à partir de Cold and Dark, cet avion-là. Et c'est cette matière-là qui va être couverte aujourd'hui. Je ne vais pas vous présenter tous les détails de cet avion-là. Éventuellement, je vais faire un vol complet et puis on fera le tour de l'avion ensemble. Mais pour l'instant, on va vraiment garder notre focus sur comment démarrer l'avion, un démarrage à froid. Donc, nous y voilà. Allons-y dans le cockpit à l'instant. Vous pouvez voir en ce moment, il y a les chocks qui sont installés pour éviter que l'avion ne se déplace tout seul. Alors, commençons par sortir la fameuse, le clipboard qui est ici. Donc, plusieurs informations. Je vous invite à lire ça. En passant, il y a de la documentation qui est exceptionnelle qui est fournie avec cet avion-là. Excusez-moi, qui est dans le répertoire Community Folder, dans le répertoire Wing 42, et il y a un répertoire qui s'appelle Documentation, donc évidemment c'est en anglais, mais je vous invite à la consulter si vous êtes en mesure de comprendre, parce que c'est extrêmement précieux l'information qu'il y a à l'intérieur de ces documents-là. Donc, deuxième page, c'est la page qui nous intéresse. Vous pouvez voir que présentement, on n'a aucune essence dans l'avion, donc on va commencer par mettre l'essence. Voilà, premier tank, deuxième tank, troisième tank, on va remplir ça à peu près de même, là. Je veux dire, je ne fais pas un vol, là, je veux juste faire le start-up. On pourrait aussi regarder les quantités d'essence puis voir avec notre planification de vol si ça fonctionne. Ici, on voit aussi les deux réservoirs d'huile, un pour chaque moteur, et qui sont complètement pleins. Je vais vous expliquer pourquoi bientôt. Peut-être on pourrait rajouter du monde dans cet avion-là aussi, tant qu'à être là. Une personne en avant, une autre en arrière. On va mettre des bagages dans le compartiment avant. Un petit 200 kg, puis un petit 200 kg en arrière aussi. Pourquoi pas? Comme ça. Puis quand on est prêt, on fait Make it so. Touk. Et puis là, il y a 3 employés, Heinrich, Howard et Jack, qui se mettent à travailler sur l'avion. Donc évidemment, on est mieux d'attendre qu'il ait complété. Voyez-vous ici, un détail, c'est un détail là, mais bon, c'est que le couvercle du réservoir d'essence, il s'enlève quand on met de l'essence dedans. C'est quand même relativement pratique. Ici, il y a un compartiment pour la batterie qu'on peut voir. Puis tout. Voyez-vous là, ça se remplit ici, les espèces de bagages, le cargo là, qu'on est en train de mettre en avant. C'est vraiment super. J'adore ça. Donc, voilà. 2 moteurs radiales sur cet avion-là. Regardez ça ici, les landing lights qui sont vraiment vintage, là. C'est écœurant. C'est vraiment beau. Un superbe avion. Je l'adore. Je l'aime bien. Donc, des radiales à 3 pales de Pratt & Whitney. Il y a moyen de tout enlever l'espèce de couverture, les cowlings là, qui sont par-dessus les moteurs. Puis de voir tous les détails du moteur, c'est vraiment fantastique. En fait, je peux prendre 2 secondes pour vous le montrer parce que c'est vraiment quelque chose que je trouve exceptionnel. Donc, voyez-vous ici dans le cowling, on va le faire juste pour le moteur de gauche. Je vais tous les enlever. Il y a 7 cowlings, voyez-vous. Donc, regardez ça, comment c'est beau. Ça vaut la peine d'aller voir ça de plus près. Pendant que
l'essence se remplit. Donc, on a un peu de temps. Et boy, ça se déplace vite, hein, cette affaire-là. Donc, regardez ça, comment c'est merveilleux. N'est-ce pas merveilleux? Magnifique. Beau travail, Wing 42. Vous avez vraiment scoré. C'est super beau. Alors, voilà. Voilà pour ça. On peut retourner à l'intérieur, voir où on en est. On n'a pas fini encore avec ça. Donc, pendant qu'ils finissent, on va ouvrir les fenêtres peut-être. Comme ça. Il faudrait que je rebâtisse mon moteur aussi. Mais bon, c'est pas grave. Là. On ouvre les fenêtres. On va ouvrir le toit. Comme ça. Voilà. Donc, il y a une chose qui est primordiale à savoir sur cet avion-là, c'est que l'avion a une mémoire. Donc, il va se souvenir dans quel état vous avez laissé l'avion la dernière fois que vous avez volé. Fait que si vous ne complétez pas vos procédures de shutdown, bien, l'avion va être tout croche quand vous allez repartir avec. Ça va être plus compliqué de démarrer l'avion si vous ne faites pas vos procédures de shutdown adéquatement. Donc, c'est vraiment le seul avion dans Flight Simulator qui fait ça. Donc, c'est extrêmement important de savoir ça. On va se débarrasser des yokes ici. Pardon, hey, j'ai de la misère. Donc, c'est vraiment important de considérer ça puis de toujours faire les procédures de shutdown au complet quand on finit un vol. Donc, je vais rebâtir mon moteur là, ici là, en remettant le cowling ici. On va voir les morceaux réapparaître. Voilà. C'est refermé. Fantastique. Donc, l'essence a été mise. Tout va bien à ce niveau-là. Maintenant, on va regarder notre huile. Bon. Ça, c'est la page pour l'huile. En ce moment, la température est de 1 degré Celsius. J'utilise l'application Shift Z, disponible sur flightsim.to pour savoir ça. Sinon, vous pouvez checker vos meters aussi, ça marche. Si on clique sur la petite chart ici, ça change en Celsius. Donc, on a les grades des huiles avec les températures d'opération de ces huiles-là. Nous, en ce moment, on a SA30 en ce moment. SA30, c'est de moins 5 à 35. Ça va, on est dans le range. S'il faisait très froid, on irait peut-être vers de la 10W. Puis sinon, on aurait pu mettre de la 20. Ça aurait fonctionné aussi. Mais pas de la 50. Ça, c'est quand on opère et qu'il fait très chaud. Là, en ce moment, on a le bon type d'huile, fait qu'on ne va pas faire de changement d'huile pour ça, OK? Mais ça, c'est important, parce que si vous ne le faites pas, la vérification avec la température, votre moteur ne va pas être capable de démarrer adéquatement. C'est pour ça qu'on en parle dans ce tutoriel-là, OK? Donc, vérifiez votre huile, savoir si vous avez le bon grading pour l'huile. Vous assurez que ça va fonctionner, OK? Fantastique. On va regarder à l'extérieur ce qui se passe. Tout est fini, les bagages sont là, on a du gaz. Fantastique. Parfait. Donc, première chose qu'on va faire, quelques petites vérifications d'usage. Landing gear, il y a 3 positions pour le landing gear. C'est soit en bas, en haut ou à neutre. Il doit toujours être à neutre, sauf quand vous êtes en train de changer d'un état à l'autre. Donc, si vous êtes en train de sortir les roues, vous les mettez en bas, mais aussitôt qu'ils sont sortis, on le remet à neutre. Là, en ce moment, il est en bas, qu'on va le mettre au milieu. On va le mettre à neutre, au centre. OK? Parfait. Les parking brakes sont mis. C'est parfait. On va vérifier notre boîte de fusibles ici. Très important de vérifier ça. Ça arrive qu'il y a des fusibles qui sautent. On a des fusibles de rechange en bas ici. Il y a 2 boîtes de fusibles. Il y en a une pour les radios ici. Comme vous voyez en ce moment, il en manque un. On peut cliquer ici, puis vous allez en voir un disparaître là. Voilà. Je dois vous avouer que je ne sais pas ce qui se passe quand on arrive et qu'on n'en a plus. Parce que là, à date, moi, j'en ai pris une coupe. Fait que je ne sais pas exactement ce qui va se passer avec ça. On va voir, tu sais. Je verrai quand ça sera. Donc là, tous les fusibles étaient là. On peut rebarrer ça, on peut refermer ça. Tout va bien. Fantastique. Allons-y de ce pas. On continue. Alors, sans virer fou à faire les checklists, ici, on a le Oil Shutter Lever. Là, vous avez vu que j'ai allumé, je vous invite à le faire, dans la configuration de votre simulateur. Pour les premiers vols que vous allez faire, c'est toujours bien d'avoir le nom des instruments qui s'affichent quand on passe notre souris dessus.
Donc, c'est pour ça que vous les voyez s'afficher. D'habitude, je ne vole pas avec ça, mais là, ça valait quand même la peine de le faire pour comprendre un nouvel environnement de pilotage. Donc ici, il y a 2 cadrans pour la température de l'huile. Quand l'huile vient trop chaud, c'est-à-dire plus de 150, commencez à vous poser des questions. À ce moment-là, on peut utiliser ces 2 leviers-là pour refroidir l'huile. Donc, si vous ne le faites pas, l'avion, il va crasher, ça va étouffer, il n'y a plus rien qui va marcher. Il faut vraiment garder un œil sur les températures et sur les pressions quand on vole avec cet avion-là. OK? Voilà, donc fantastique. Ensuite de ça, on a les propellers, les throttles, ainsi que la mixture. Alors, on va avancer nos propellers au complet. On va mettre les throttles crack open, donc à peu près à 10%. Et puis, on va pousser notre mixture à full rich. Voilà. Ici, c'est notre batterie. Bon, ce qui est particulier là, de notre procédure de démarrage, c'est que ces moteurs-là n'ont pas besoin d'électricité pour démarrer. Ils vont plutôt avoir besoin de force musculaire. Donc, il y a quelqu'un qui va monter sur une échelle, tourner une manivelle pour faire prendre des RPM, des tours par minute, à ce moteur-là et éventuellement réussir à faire un mesh-up, en fait, qui est faire la première étincelle pour que le moteur vraiment puisse s'allumer. Donc, c'est ça qui est un peu complexe à faire. Ça veut dire qu'on n'a pas exactement besoin de la batterie non plus pour démarrer, mais il est de bonne pratique, évidemment, d'allumer nos nav lights pour démarrer un avion. Donc, de ce pas, j'allume la batterie et on va allumer nav lights, comme ça. Question de bien montrer nos positionnements et les nav lights sont ici sur le bout des ailes. Fantastique. Alors, concernant les magnétos, si les gens parmi vous utilisent le Honeycomb Alpha comme yoke, je vous invite à aller éditer votre profil afin de retirer tout ce qui est assigné au magnéto dans votre profil. Donc, créez-vous un nouveau profil qui est dupliqué à partir de ce que vous utilisez d'habitude et enlevez les 5 entrées que vous allez trouver là afin que ça fonctionne. Sinon, vous n'arriverez pas à démarrer l'avion, je vous le dis. J'ai essayé, ça ne marchait pas et ma solution, c'était ça. Ça m'a pris 1 heure de trouver la solution à ce problème-là. Fait que si vous utilisez le Honeycomb Alpha, enlevez les assignations pour le démarreur, sinon vous n'arriverez pas à démarrer l'avion manuellement. OK? Parfait. Bon. Alors, ça, throttle propeller mixture, c'est fait. Donc, on va placer nos magnétos. On met les 2 à boat. En fait, sont déjà là, voyez-vous, parce que je n'ai pas complété adéquatement ma procédure de fermeture la dernière fois. Donc, voyez-vous, j'avais laissé mon master ignition et mes 2 magnétos, je ne les avais pas fermés. Donc, ils sont déjà à on, que voulez-vous? C'est comme ça. Après ça, le sélecteur pour le réservoir, on va le mettre à gauche parce qu'on va commencer à gauche. Et le distributeur va aller au centre, comme ça. Voilà. Ensuite de ça, c'est notre primer. Le primer va aller à gauche. On va mettre le master valve du primer à on. Et on ne va pas primer tout de suite. On va vérifier nos quantités d'essence. On va commencer par le réservoir de droite. Donc, allons-y comme ça. Et voilà. On a du gaz en masse. On va vérifier le réservoir de gauche. Comme ça. Et comme ça. Et voilà, on a du gaz en masse. Ici, on veut notre manifold pressure. On veut le vérifier pour le moteur de gauche. Donc ici, il y en a juste un pour les 2. Et c'est le sélecteur qui est là qui va nous indiquer lequel des manifold pressure on regarde. Et puis là, l'idée, ce sont ces 2 cadrans-là. C'est la pression d'essence en PSI qui nous intéresse. Il faut, je vais vous montrer les cadrans, il faut que ce soit entre 3 et 5 pour être en mesure de démarrer les moteurs. OK? Donc, c'est avec le wobble pump qui est ici qu'on va faire monter cette pression-là. OK? Donc, regardez bien ça. Sur votre clavier, vous pouvez utiliser CTRL 6 qui vous amène à cette vue-là. Ça, c'est la vue extérieure, mais en fait, c'est vraiment une vue de cockpit. Puis, je vais vous indiquer, en fait, si on fait CTRL 6 en alternance, on passe de l'extérieur à l'intérieur. Ça nous fait basculer d'un à l'autre, mais avec le bon cadrage tout le temps. Donc, ça va nous permettre de pomper ici, regarder la pression,
Puis retourner à l'extérieur, tourner une manivelle qui va être installée à l'instant. Donc faisons ça. Dans la tablette ici, on peut installer la manivelle pour notre démarrage qui est, je crois que c'est à la prochaine page, exactement. Si vous voulez utiliser le démarrage assisté, c'est avec ces boutons-là. Moi, ça m'intéresse plus ou moins. J'ai décidé de faire un démarrage manuel complet. Et puis, on va faire un côté à la fois comme si on avait juste une échelle et juste une manivelle. Donc, on veut avoir l'échelle et la manivelle. Et c'est Jack qui s'occupe de ça. D'installer ici l'échelle et la manivelle. Donc, l'échelle vient d'apparaître. Excellent. Et il est en train d'installer la manivelle. On a un petit caudron Rafale de Hélène Boucher là, qui se promène là, à côté. Il va nous faire un balai, je pense. Il va tourner en rond, j'ai l'impression. Vas-y, Hélène. Et voilà. Donc, vous voyez, la manivelle vient d'apparaître. Fantastique. Et puis, j'ai l'impression qu'il va nous faire un vrai balai. Hein? Regardez-le, il est en train de s'enfoncer. Ah, ça, j'aime ça quand ça se passe. C'est des genres de bugs d'MSFS. Je suis sûr que ça nous arrive tous. Les avions font des drôles de choses. Ça va nous faire tout un background pour notre démarrage, en tout cas. Voilà. Donc, Jack va monter ici, va tourner la manivelle pendant que moi, j'opère ça de l'intérieur. Mais étant donné qu'on est tout seul, on est comme obligé de tout faire nous-mêmes. OK? Donc, je vais me faire un cadrage qui me permet de voir les deux cadrans ici. En fait, celui de gauche et mon wobble pump. Et avec CTRL-6, je peux aller à l'extérieur, tourner cette manivelle-là. Puis quand je vais avoir atteint un RPM qui est assez élevé, je vais pouvoir tirer la pompe de mèche ici, ce qui va permettre d'initier le démarrage de l'avion, du moteur. OK? On fait ça ensemble. Donc, est-ce que j'ai d'autres choses à vérifier avant? Non. Alors, l'idée étant de vérifier la température. On est à 1 degré. 1 degré, ça me dit qu'il va falloir que je pompe 5 fois mon primer. Donc, on va commencer par faire monter ici à entre 3 et 5 la pression de gaz. Après ça, on va donner 5 coups de primer. On va ramener la pression de gaz à 5, puis on va aller à l'extérieur commencer à tourner la manivelle. OK? Go! On pompe en gardant le bouton de la souris baissé. Et voilà, on arrive à 5. C'est bon. On y va avec le primer. 1, 2, 3, 4, 5. Parfait. On continue de pomper. Et voilà, on est à 5. On va à l'extérieur et on commence à tourner la crinque. Et voilà. Puis là, il ne faut pas qu'on reste trop longtemps en train de tourner. Il faut garder la pression du gaz comme il faut à l'intérieur. Donc, il y a de l'inertie qui va conserver le moteur, comme ça. Et voilà. On va remonter ça à 5. On retourne à l'extérieur. On continue de tourner. On veut que ça prenne la vitesse. On retourne en dedans. On récupère la pression qui a été perdue. On continue de tourner. On va savoir au son quand on va avoir atteint la bonne vitesse. On peut le pousser un peu. Oh, ça commence à faire du sens là. On l'entend au son. On continue. On veut un peu plus de pression. Puis un dernier petit coup. Et voilà, c'est super. Et voilà, on peut faire le mesh. Et voilà. Good. Et puis, on va y donner un peu de throttle. Quand même, on veut que ça tourne, cette affaire-là. Excellent. Fantastique. Ouh! C'est pas évident. Donc, on a réussi, mesdames et messieurs. C'est fantastique. Donc, on va regarder ici la température va commencer par monter à un moment donné. Manifold pressure, c'est bon. Les RPM, on est un petit peu haut. On est à 1000 kg, mais c'est correct. Faut bien que ça chauffe un peu cette affaire-là. On va le descendre pareil un petit peu. Bon, parfait. Ce qui est rendu, Caudron Rafale, checkez ça, qu'est-ce qui se passe? C'est n'importe quoi. Ah, c'est absurde. Mais c'est pas grave, ça nous fait un divertissement pendant qu'on... Un tutoriel qui est divertissant. Hein? Ça peut arriver. OK, ben on va demander à Jack de changer l'échelle de place. Donc, Jack enlève l'échelle, enlève la crinque, puis amène l'autre base, s'il te plaît. Pendant ce temps-là, on va changer notre manifold pressure pour que ça soit celui de droite. Même chose pour notre primer.
on va vouloir que ce soit l'engin de droite. On va revérifier nos quantités d'essence à droite. Ça fonctionne bien. Et on va changer notre sélecteur pour le réservoir de droite. Voilà. Donc pendant ce temps-là, Jack a été capable d'installer l'échelle. Avez-vous remarqué que j'ai laissé les chocks pendant le démarrage? Il y en a qui disent qu'il faut les enlever. Moi, ça me semble plus approprié de les laisser là parce qu'à voir où est-ce que l'échelle est installée, si jamais en partant les moteurs, les freins ne fonctionnent pas bien puis que l'avion se met à avancer, ben Jack il va mourir. Mais on ne veut pas que Jack il meure, tu sais. Fait que je pense que c'est une bonne chose de sécurité. Quand les deux moteurs fonctionneront, Jack va aller les enlever. Et après ça, on sera libre pour... je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. En tout cas, s'il y a une autre explication, je n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Ça va me faire plaisir de lire ça. Mais j'ai l'impression que la bonne procédure, c'est de les laisser là pour le démarrage. OK. Donc, on va répéter ça pour le moteur de droite. Alors, on s'en souvient. Première chose qu'on fait. Là, ça va être avec CTRL 7 qui nous amène de l'autre côté. Donc, CTRL 7, CTRL 7, CTRL 7. OK? On fait notre cadrage. Après ça, CTRL 7. Donc, première chose qu'on fait, on pompe. On regarde le cadran de droite en haut. Quand il est rendu à 5, on prime 5 fois pour le moteur de droite. 4, 5, je me suis fait 6, je ne m'en rappelle pas. Alright, on ramène notre pression à 5 et puis on va faire CTRL 7 pour commencer à tourner ça. Bon, là, il y a un petit bug avec l'avion. On n'entend pas les RPM comme pour le premier moteur. Je sais pas, je pense pas que c'est normal. Je pense que c'est un petit bug probablement qui va être réparé éventuellement. Mais ça fait que c'est plus dur de savoir quand est-ce qu'on est prêt. Mais on va y aller à l'œil, en fait. On continue de pomper, on ramène ça à 5, on retourne dehors, on continue de tourner. On se rappelle à peu près combien de fois on a fait pour le premier. Donc, ça va être à peu près le même nombre de fois. Comme ça. On pompe. On ramène ça à 5. Là, on va y aller, il faut que ça tourne. Alright. On continue. On va pomper, on ramène ça à 5, ça va être la dernière fois. On y va. Un autre petit coup de pompe et après ça, on est bon pour le mesh. Et voilà, on appuie sur la cloche. Et c'est parti, mesdames et messieurs. Good. On va monter un peu les throttles. Excellent. Hey, regardez ça, ça a marché. Fantastique. Donc ici, la température de l'huile a monté. Il ne faut pas partir et faire un décollage avec de l'huile froide. L'avion ne vous pardonnera pas, vous allez juste crasher. C'est ça qui va se passer. Autre chose importante pour cet appareil-là, au niveau des throttles, on ne peut pas aller en idle complètement. Si vous les mettez à 0, les moteurs vont s'éteindre, tout simplement. Donc, laissez-les tout le temps à 5-10%, parce que sinon, ils vont juste étouffer puis ça va s'éteindre. OK? Donc, c'est vraiment important. Donc, on n'a plus besoin de nos primers. On peut éteindre ça, éteindre ça. Là, on est sur le sélecteur à droite. C'est bien cool. On n'a pas placé notre altimètre et tout ça. On n'est pas en train de faire un décollage. On est vraiment en train... Checkez ça, comment c'est ridicule. J'adore. Ça fait de l'ambiance, pareil, une petite ambiance. Donc, je ne compléterai pas toutes les autres procédures, d'accord, avec vous. Je voulais juste vous montrer, en fait... Écoutez, je pourrais peut-être fermer les fenêtres qu'on s'entende jaser. Je voulais juste vous montrer comment on fait pour arriver à démarrer ça. Là, évidemment, on va sécuriser Jack parce que là, Jack, il est comme... On va faire enlever l'échelle et puis aussi la crinque qui était là. Puis, tant qu'à ça, on va y faire enlever les chocks pour libérer l'avion pour les mouvements. Donc, ça complète le démarrage des moteurs. Après ça, évidemment, vous devez demander votre clearance, etc., etc. Il y a plein d'autres affaires à faire, là. Mais concernant le démarrage du moteur, c'est la façon de procéder que j'ai trouvée avec des essais-erreurs en me fiant sur le guide, le manuel, tout ça. Je trouve ça vraiment trippant de faire ça comme ça à mitaine.
il y a quelque chose de cool là-dedans. Ah, il s'est mis à pleuvoir, voyez-vous. Fantastique. Checkez ça, la boucane en plus qui fait cet avion-là, c'est incroyable. Il y a de la grosse boucane bleue qui sort. J'adore. C'est comme... Cet avion-là est un peu capricieux au sol. Il faut utiliser les freins différentiels pour le faire tourner. C'est vraiment la meilleure façon. C'est un vieil avion. Il nécessite un peu de tendresse dans la façon dont on le pilote. Et puis, écoutez, vous me direz ce que vous pensez de cet avion-là dans les commentaires. Vous me direz si j'ai fait des erreurs. Si vous pensez qu'il y a des choses qui doivent se faire différentes, ça va me faire plaisir d'investiguer ça. Oh, checkez ça! Backfire! C'est parfait! Incroyable! Avec l'autre qui fait des... Hey, c'est toute qu'une scène quand même, hein? Donc, voilà. Moi, je suis bien ouvert à vos commentaires, à savoir si j'ai fait des erreurs pour parfaire ma situation. L'avion est tout nouveau. Donc, il y a beaucoup d'improvisation dans ça quand même, parce que moi, je ne suis pas un spécialiste des avions des années 30. Quoique je les possède tous. J'ai le Yonkers 52, j'ai le Fokker, j'ai le Lockheed Electra, j'ai le Constellation aussi, j'ai le DC-6. C'est des avions qui me parlent beaucoup, mais celui-là est particulier. Mais écoutez, vous me direz ce que vous en pensez. J'espère que vous avez apprécié ce tutoriel-là. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Moi, j'en fais plein des vols extrêmement détaillés. J'aime ça, je donne dans le détail. C'est ce qui m'intéresse dans le simulateur. Évidemment, les graphiques aussi, puis tout, mais quand je fais un vol, j'aime ça être le plus proche de la réalité possible dans ma préparation de vol, dans la façon dont je suis les procédures, les checklists. Donc, gênez-vous pas pour regarder mes vidéos. La plupart du temps, ça peut constituer pour certains pilotes une source d'information. Et pour d'autres, non. Mais dans tous les cas, moi, je suis bien ouvert à parfaire mes connaissances. Donc, je veux entendre vos commentaires si je suis dans l'erreur ou pas. Si vous avez aimé ça, dites-moi-les aussi. C'est le fun de se faire donner une tape dans le dos. OK. Hey, je vous aime tout le monde. Bon vol. Puis à bientôt. Je suis le pilote vulgaire. Ciao!